Avez-vous déjà réfléchi au rôle que joue l'archange Michel dans la grande bataille entre Dieu et le diable? Michael, également connu simplement sous le nom de Michael, est l'une des figures les plus puissantes et les plus vénérables des Saintes Écritures. Selon les mots du livre de Jude, chapitre 9, il est désigné comme l'archange, un titre dénotant sa position de chef et de prince céleste. Mais son autorité ne s'arrête pas là. Michel est le premier parmi les anges, l'ange au-dessus de tous les autres, un chef choisi pour protéger le peuple de Dieu. Avant de continuer à découvrir le rôle prophétique de Michael, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des contenus comme celui-ci qui explore les mystères les plus profonds de la foi. Dans la Bible, Michel apparaît non seulement comme une figure de pouvoir, mais aussi comme un exemple d'humilité et de soumission à la volonté divine. Dans Jude 9, il est dit que lors d'une confrontation avec le diable, Michel ne se permet pas de prononcer aucune malédiction contre l'ennemi, mais confie plutôt le jugement au Seigneur en disant « Que le Seigneur te réprimande ». Ce geste révèle une dévotion absolue à Dieu, un exemple clair de la façon dont même ceux qui détiennent le plus grand pouvoir au ciel doivent toujours reconnaître la supériorité de la volonté divine. Michel est étroitement lié à la nation d'Israël, mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament comme le prince protecteur du peuple choisi par Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, son rôle de défenseur dans les moments difficiles apparaît clairement. C'est dans ces moments critiques que Michael se présente comme un leader, guidant et protégeant les fidèles des forces obscures qui tentent de les éloigner de la lumière de Dieu. Quelle pensée suscite l'idée d'un archange luttant continuellement pour votre protection? En toi? Laissez un commentaire et partagez votre avis avec nous. Le combat entre Michel et le diable prend une dimension cosmique dans le livre de l'Apocalypse. Ici, Michael mène l'armée céleste dans la bataille finale contre Satan. Il ne s'agit pas d'une lutte ordinaire, mais de la bataille de la fin des temps, symboliquement représentée par Armageddon. Cette confrontation entre les forces de la lumière, dirigées par Michel, et celle des ténèbres, dirigées par Satan, représente le triomphe définitif de la justice divine sur les forces du mal. Le résultat final est déjà écrit. La victoire appartient à Dieu et Michel est le commandant de cette victoire, le général de l'armée céleste qui triomphe du mal. La chute de Lucifer, l'ange de lumière qui s'est rebellé contre Dieu, est un autre thème qui lie étroitement Michel à la défense du royaume céleste. Avant la création d'Adam et Ève, un grand désastre s'est produit. La rébellion d'un tiers des anges, dirigée par Lucifer, qui a défié l'autorité divine. Cet acte de rébellion entraîna la chute de Lucifer et de ses partisans, qui furent jetés en enfer. Michel, resté fidèle à Dieu, apparaît comme le défenseur de la justice céleste et de la fidélité à Dieu, luttant contre les forces rebelles et protégeant le peuple élu. Ce conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, n'est pas seulement un événement passé, mais représente une lutte spirituelle éternelle qui se reflète également dans le présent. Le mystère de l'iniquité, évoqué par l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, continue de se manifester dans le monde, s'insinuant dans le cœur des hommes et des femmes, comme il le faisait déjà dans les cieux avant la création. Le combat de Michael contre le diable est donc le symbole d'une guerre qui ne concerne pas seulement les forces célestes, mais qui touche également chaque individu sur terre, invité à choisir son camp. L'intervention de Michel pour la défense du peuple de Dieu souligne une vérité profonde. La divine providence n'abandonne jamais ses enfants. Même dans les situations les plus sombres
et les plus désespérés, quand il semble que les forces du mal l'emportent, Dieu a déjà décrété la victoire, et Michel est le symbole et le leader de cette victoire certaine. La confiance dans la protection divine est donc un élément central pour tout croyant qui cherche l'espoir dans les promesses de Dieu. Le récit biblique, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, décrit la bataille finale sur un ton prophétique. Armageddon n'est pas seulement une confrontation terrestre, mais une guerre aux proportions cosmiques entre les forces de Dieu et celles du diable. Michael, le commandant suprême de l'armée angélique, mène avec détermination et justice cette bataille destinée à écraser définitivement les forces du mal. Sa figure n'est pas seulement celle d'un guerrier, mais aussi celle d'un chef spirituel, un exemple de la façon dont la justice de Dieu prévaut toujours, même lorsqu'il semble que le mal est le dessus. La victoire de Michel et des anges de Dieu n'est pas seulement la conclusion d'un conflit, mais est l'affirmation de la souveraineté absolue de Dieu sur toute puissance maléfique. Cette victoire est le point culminant du plan divin, conduisant à la rédemption et à la restauration de toutes choses. Armageddon, dans ce contexte, devient le point culminant de toute l'histoire humaine, où le bien l'emporte définitivement sur le mal, et où Michel apparaît comme le symbole de la justice divine triomphante. Avant la création d'Adam et Ève, une guerre faisait déjà rage dans les cieux. La rébellion de Lucifer et des anges déchus est le premier grand acte de désobéissance et d'orgueil envers Dieu. Mais la chute de Lucifer marque non seulement le premier désastre de l'histoire de la création, mais représente aussi un avertissement pour tous, même les plus proches. Dieu, ils peuvent être tentés par l'orgueil. Cependant, tout comme la rébellion de Lucifer a été suivie de sa défaite, de même toute tentative du mal de l'emporter sera écrasée par la justice de Dieu, incarnée par la figure de Michel. En conclusion, la figure de l'archange Michel transcende le rôle d'un simple combattant. Il est un chef spirituel, un défenseur du peuple de Dieu et un exemple de foi inébranlable dans la justice divine. Sa présence dans les Écritures nous rappelle constamment que la bataille entre le bien et le mal a déjà été gagnée et que le mal ne pourra jamais prévaloir contre la lumière de Dieu. Que pensez-vous de ce choc cosmique entre forces célestes et forces obscures? Écrivez-le dans les commentaires et faites-nous part de votre avis. Michael est le chef qui mène les anges dans ce combat, et sa victoire est une promesse pour nous tous. Dieu contrôle tout, et les ténèbres ne prévaudront jamais sur la lumière. Prions donc, confiants dans la protection de Michel et dans la divine providence, certains que la victoire finale appartient à notre Seigneur.